de pouvoir acclamer. Alléluia, 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 alléluia. J'ai toujours l'habitude de commencer les messages avec une petite histoire. Et aujourd'hui, nous allons voir ou entendre l'histoire d'un pasteur. Un pasteur qui était tombé dans l'eau, dans l'océan. Alors, il ne savait pas nager. Il s'est démerdé pour pouvoir se sauver. Il a vu un bateau venir. Le capitaine du bateau lui a demandé, « Est-ce que tu veux du secours ?» Il a répondu, « Non, Dieu va me sauver. » Alléluia. Le bateau est passé. Il a vu encore un deuxième bateau où il y avait des pêcheurs dedans. Ceux qui étaient venus sont arrivés vers lui. Ils lui ont demandé, est-ce que tu veux de l'aide? Il a dit, non, Dieu va me sauver. Ils sont passés. Mais comme il ne savait pas nager, il s'était noyé. Alors il est mort. Il est allé au paradis certainement parce qu'il était pasteur. Arrivé au paradis, il a demandé à Dieu. Il dit, mais j'ai prié que tu viennes me sauver. Pourquoi tu n'es pas venu me sauver? Dieu a dit, mais j'étais là. Toi, tu as refusé. Il a dit, mais comment? Il dit, mais le bateau qui est passé là, c'est moi qui les avais envoyés. Le deuxième bateau avec les pêcheurs, c'est moi qui les avais encore envoyés. Et toi, tu avais refusé d'être sauvé. Qu'est-ce que moi je devais faire? La leçon est quoi? Dieu ne va jamais descendre sur la terre pour venir te sauver. Il va toujours envoyer un être humain pour venir te sauver ou pour apporter la solution au problème que tu as. Il l'a fait avec Jésus-Christ. Vous le savez, quand le monde était dans les péchés. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Je crois à ma Bible parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible éclaire mon esprit. Elle nourrit et éclaire mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Soyons tous bénis. Amen. Aujourd'hui, vous allez dire à votre voisin, crois à toi-même. Dis à votre voisin, crois à toi-même. J'ai apporté un message de croyance personnelle. La plupart des gens se sous-estiment eux-mêmes. Ils ne veulent pas croire ou ils ne savent pas qui ils sont. Ou ils ne veulent pas croire à ce qu'ils ont. Alors ce matin, Dieu m'a envoyé vous dire que vous ayez d'abord confiance à vous-même. Ou alors vous devez d'abord croire à vous-même. Alléluia. Je suis dans les livres de Juges, chapitre 6, du 11e au 16e verset. Juges, chapitre 6, de 11 à 16. Juges, chapitre 6, de 11 à 16. Je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi,
et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Ce matin, je vous ai dit, je voudrais vous parler d'avoir foi en soi-même. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sous-estiment ou sous-estiment ce qu'ils ont. Ils croient qu'ils n'ont pas d'importance. Ils croient qu'ils sont bons à rien. Ils croient que Dieu ne les connaît pas. Ou ils croient que Dieu les a abandonnés. Ils croient que Dieu les a oubliés. Mais laissez-moi vous dire ce matin que tu es important dans cette communauté et dans la présence de Dieu. Amen. Tu es très important, quel que soit là où tu te trouves. Dans la présence de Dieu et dans cette communauté, tu es vraiment, vraiment important. Dieu regarde ta foi. Dieu ne regarde pas ce que tu as comme matériel. Alléluia. Dieu honore la foi. Pour Dieu, ta foi, c'est la chose la plus capitale, la plus importante de ta vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Dieu ne consomme pas notre argent. Dieu ne consomme pas nos vêtements. Il ne consomme pas nos maisons, mais il consomme notre foi. Alléluia. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Vous allez lire à la maison. Pour vous d'être né de nouveau, vous avez besoin de la foi. Alléluia. Vous avez besoin de la foi pour mener une vie sainte qui va plaire à Dieu. Vous avez besoin de la foi pour prospérer en tant que fils de Dieu. Vous avez besoin de la foi pour être en bonne santé et mener une longue vie. Surtout, vous avez besoin de la foi pour accomplir le destin que Dieu a mis dans vous. Alléluia. Marc chapitre 9, le verset 23 nous dit. Marc 9, verset 23. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui a l'argent. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui est beau. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui est gros. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire la foi. C'est-à-dire quoi? Que la foi que tu as, c'est ça qui peut te rendre valable. Ou pour te donner une certaine valeur. Le problème avec des gens, ce n'est pas la foi qui est en eux. Ou ce n'est pas la foi que Dieu les a mis en eux. Mais plutôt la foi à eux-mêmes. Vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez? Le problème, ce n'est pas la foi que Dieu a mis en nous. Mais le problème, c'est croire en soi-même. Donc la foi qui est en vous, c'est ça le grand problème. La plupart des gens se sous-estiment eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'ils peuvent achever quelque chose dans la vie. Ils ne croient pas que Dieu peut faire dans leur vie comme il a fait avec les autres. La Bible nous dit que Élie était un homme de même nature que vous et moi. Quand Élie a prié à Dieu, Dieu a répondu. Et pourquoi pas vous? Parce que Élie avait la chair et le sang, comme vous et moi. Il avait la foi, comme vous et moi. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas croire en vous-même? Élie avait un corps, une âme et un esprit comme vous et moi. Quand il a prié à Dieu, Dieu lui a répondu. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Bien aimé, vous avez des habiletés. Vous avez des talents. Vous avez des dons que Dieu a mis en vous. Vous avez des capacités à faire au-delà même de ce que vous croyez que vous êtes incapable de faire. Ne vous sous-estimez pas. Le travail de Dieu est pour tout le monde. Dieu a mis son travail à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour certaines personnes, non. Vous devez croire en vous-même. Dites encore une fois à votre voisin, je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Savez-vous que Dieu croit en vous? Est-ce que vous le savez? Dieu, il croit en vous.
Si Dieu vous a créé, c'est parce qu'il croit en vous. Alléluia. Si Dieu vous a créé à son image, c'est parce que d'abord, il croit en vous. C'est pourquoi il vous a créé. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas croire en vous-même? Écoutez, si Dieu n'avait pas cru en vous, il n'allait pas perdre son temps en vous créant à son image. Et il n'allait pas vous donner tout le pouvoir et les capacités mentionnées dans Genèse 1, de 26 à 28. Si Dieu, je le répète encore une fois, si Dieu n'avait pas cru en vous, il n'allait pas perdre son temps en vous créant à son image. Et il n'allait pas vous donner tout le pouvoir et les capacités mentionnées dans Genèse 1, 26 à 28. Vous allez lire ça à la maison. Mais vous devez commencer à vous voir vous-même comme Dieu vous voit. C'est-à-dire avec une certaine valeur. C'est-à-dire avec une certaine capacité. C'est-à-dire avec une certaine habileté. C'est-à-dire que vous êtes vous-même ce que vous êtes. Que Dieu a dit que vous êtes. Vous êtes un produit complet de Dieu. Vous n'êtes pas un homme inachevé. Vous êtes un produit complet de Dieu. Et devant Dieu, vous êtes très bon. Comme lui-même a dit dans Genèse 1er, verset 31. Dans notre lecture d'aujourd'hui, nous venons de voir Gédéon. Quand l'ange lui a parlé, il s'est sous-estimé lui-même. Mais Dieu le voyait différemment de ce qu'il voyait, qu'il se voyait soi-même. Il a dit au verset 10, il a dit, maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon, comme il a dit à Moïse, pardon. Dans Exode 3, 10 à 11, il a dit à Moïse, Exode 3, 10 à 11, il a dit à Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Moïse avait répondu à Dieu? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse s'était sous-estimé. Il n'avait pas cru en lui-même. Il a dit à Dieu, qui suis-je? C'est comme beaucoup parmi vous aujourd'hui disent, mais je n'ai rien. Je ne suis même pas stable. Je n'ai même pas l'argent. Je n'ai même pas une maison. Je viens à peine d'arriver. Dieu ne vous regarde pas parce que vous êtes nouveau. Dieu regarde la foi qui est en vous. Alléluia. Je disais dans Juge 6, le verset 15, Gédéon dit à Dieu, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille, c'est la plus pauvre de Manassé. Et je suis même le plus petit de la maison de mon père. C'est ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Bien-aimé, ta famille n'est pas toi. Et tes origines biologiques ne sont pas tes origines spirituelles. Alléluia. Nous tous, ici, il y a certaines personnes, je peux dire, qui viennent d'une bonne famille. Mais la plupart de nous, nous venons des familles pauvres. Mais ça ne signifie pas que si ta famille était pauvre, ça dit que toi, tu seras pauvre. Non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu est celui qui a les derniers mots dans ta vie. Alléluia. Pas ton père, pas ta mère, même pas ta famille. Dieu. Le père de Bill Gates n'était pas riche comme son fils Bill Gates. Bill Gates aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais son père n'était pas riche. C'était un fermier. Alléluia. Le père d'Obama, nous tous nous les connaissons. Kenya. Alléluia. Dis encore une fois à ton voisin, ne te sous-estime pas. Crois à toi-même. Dieu t'a créé capable. Dis à ton voisin, s'il vous plaît, Dieu t'a créé capable. Ne te sous-estime pas. Bien-aimé, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est vrai. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est à prendre en considération. Alléluia. Il y a des gens au monde qui ont comme spécialité le découragement. Ils viendront te décourager avec toutes sortes de phrases. Ne regardez pas, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Les anglophones, il y a une chanson qui chante. Which report do I believe? Quel rapport dois-je croire? C'est le rapport des hommes ou le rapport de Dieu?
Alléluia. Il y a des gens qui se voient comme bons à rien. Mais laissez-moi vous dire ceci, que cette opinion n'affecte pas votre destin. Adeboye, le général overseer de ce ministère, son père n'est même pas connu. Mais lui, il est connu au monde partout. Alléluia. Mais je vais vous donner un exemple de la Bible. Nous tous, nous connaissons l'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Les gens l'ont considéré comme juste un pêcheur de poissons, qui était instable, qui n'avait même pas de maison. Sa vie était sur l'eau. Mais Christ a vu en lui autre chose. Un pêcheur d'hommes. Une église. C'est que Christ avait vu en lui. Pas un pêcheur de poissons comme les autres ici, vous voyez. Et alors, c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 16, 18 que sur toi je bâtirai mon église. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Arrêtez de vous voir comme le monde vous voit. Vous savez pourquoi les gens se suicident? Alléluia. Juste une petite question. Vous savez pourquoi les gens se suicident? Non. Parce qu'ils se sous-estiment soi-même. Quand quelqu'un se sous-estime, il a toutes les raisons possibles de pouvoir mettre fin à sa vie. C'est pourquoi il se suicide. Dis encore une fois à ton voisin, ne te sous-estime pas. Dis encore une fois à ton voisin, crois à toi-même. Dis à ton voisin, Dieu est capable, Dieu t'a créé capable. Mais quand nous lisons Nombre 14, 27 à 31, vous allez lire à la maison, Nombre 14, 27 à 31, vous allez voir que les enfants d'Israël qui n'avaient pas cru en Dieu ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils sont morts tous dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient sous-estimés. Soit ils étaient sous-estimés même devant Dieu et devant eux-mêmes. Quand vous vous donnez de l'estime, d'une façon ou d'une autre, vous prolongez votre vie. Alléluia. Quand vous vous considérez vous-même, d'une façon ou d'une autre, vous prolongez votre vie. Croyez en vous-même, quelles que soient les circonstances que vous traversez. Croyez en vous-même. Alléluia. Savez-vous que la façon dont vous vous voyez vous-même et la façon dont vous allez mener votre vie et dont vous serez, c'est la façon dont vous vous considérez. C'est la façon-là que vous allez mener votre vie. Et c'est cette façon-là que vous serez. Un monsieur aux États-Unis voyait ses enfants grands. Chaque jour, chaque matin, il disait à ses enfants, vous serez des grands. Vous allez dominer dans ce pays. Vous allez régner dans ce pays. Vous savez qu'à la fin des comptes, ces enfants ont dirigé les États-Unis. J'ai parlé de la famille Kennedy. Le père de Kennedy, chaque jour, il disait à ses enfants, vous allez diriger ce pays. Vous êtes des grands. Vous êtes bien placés. Donc, il a donné des paroles prophétiques, des très bonnes paroles. Et qu'à la fin des comptes, c'est la famille Kennedy qui dirige les États-Unis. Bien aimé, vous serez ce que vous dites que vous êtes. Alléluia. Vous serez ce que vous dites que vous êtes. Vous serez si vous vous croyez à vous-même. Nombre 13, 32 à 33. Les enfants d'Israël se considéraient comme des sauterelles devant les enfants d'Anak. Et par conséquent, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Nous connaissons l'histoire. Si vous voulez aller loin dans la vie, considérez-vous d'un point de vue positif. Vous devez aussi être à mesure d'influencer les autres positivement. Parce qu'à chaque fois que vous vous considérez d'une façon positive, vous influencez les autres aussi d'une façon positive. Mais si vous vous considérez d'une façon négative, vous influencez aussi les autres d'une façon négative. Alléluia. Par votre confession, vous allez aider les autres à accomplir leur destin. Vous devez être une source d'encouragement et non pas une source de découragement. Faites-vous des choses ou dites-vous ce qui aide les autres à croire à eux-mêmes. C'est pourquoi vous devez savoir qui approcher et qui éviter. Alléluia. Amen. Où aller passer son temps et où ne pas aller. Alléluia. Amen. Qui est votre mentor?
Un mentor, c'est un modèle. Les anglophones l'appellent mentor. Nous, on l'appelle modèle. Qui est votre modèle? Quelle personne suivre comme modèle ou comme exemple? Si je vous demandais maintenant de me donner ou de m'énumérer 5 personnes ici au monde à qui vous devez croire en ordre, quelle sera votre réponse? 5 personnes à qui on doit croire. Je crois d'abord, c'est soi-même. D'abord, vous devez croire à vous-même. Après, vous allez croire à Dieu. Alléluia. Après Dieu, vous allez croire à votre pasteur. Après votre pasteur, vous allez croire à votre partenaire. C'est une femme, vous croyez à votre mari. Un homme, vous croyez à votre femme. Et enfin, vous allez croire à votre famille. Alléluia. C'est ça l'ordre que vous devez respecter. D'abord, croyez en vous-même. Parce que si Dieu vous a créé, c'est parce qu'il a cru en vous. Et si Dieu a cru en vous, vous devez aussi croire d'abord en vous-même, avant de croire en Dieu. Parce que vous dites que je crois en Dieu, mais vous ne croyez pas en vous-même. C'est nul. Alléluia. Crois d'abord à toi-même. Encore dis un peu à ton voisin, ne te sous-estime pas. Crois à toi-même. Dieu t'a créé capable. Tu es capable de tout. Alléluia. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît.